Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. Je vais vous proposer de réaliser ensemble une petite page, donc petite, moi une 30-30 quoi, le format classique, sur le thème de l'été. Et cette petite page, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer qu'on vous propose le GG Summer 2023. Donc c'est 5 défis en tout, 4 défis et un défi bonus. Donc vous avez un défi boisson fraîche de l'été, votre boisson favorite l'été. Vous avez le défi chanson de l'été. Vous avez le défi lecture de l'été et un défi éclat solaire, donc quelque chose sur le thème du soleil, dans les tons de jaune, ce genre de choses, enfin ce que vous y voyez en tout cas. Et le défi bonus, donc c'est d'utiliser une photo insolite. Alors insolite, ça peut être drôle, ça peut être étrange, voilà, ce que vous voulez. C'est une photo insolite. Et donc moi là, je vais illustrer le défi la chanson de l'été. Alors j'ai pas choisi une chanson récente, j'ai choisi une vieille chanson d'été. J'ai choisi la chanson de Sabrina, donc années 80 pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est les musiques qui ont bercé mon enfance. Et j'ai choisi la chanson Boys. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur internet, vous la trouverez facilement, Sabrina Boys. Enfin, c'est Boys, 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 le titre, je crois exactement. Et du coup, je vais scraper une photo des deux hommes de ma vie, donc mon papa et mon mari. Voilà, donc je vais faire un petit montage, vous allez voir. Je vous montre juste au niveau du matériel ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le die angle, voilà, celui-ci. Et moi, j'ai utilisé le petit coin comme ceci. J'ai utilisé le lot de die feuillis, pardon. Voilà, le nom, il est là. Et j'ai utilisé celui-ci, le petit très fin, qui est plus grand d'ailleurs. J'ai un poids, il est beaucoup plus grand. Voilà, qui est comme ça en taille réelle. Et enfin, pour finir, un de mes chouchous, le Dice Verdure. Voilà, vous allez voir, je l'ai fait en noir pour apporter un peu de contraste. Il est très grand celui-ci, vous voyez. Il ne faut pas se fier à l'image dessus, il est plus gros. Voilà, donc le Dice Verdure. Donc, il y a un Dice de feuillage avec les nervures. Je m'étale pas, vous verrez ça de toute façon pendant la créa. Et pour les tampons, j'en ai utilisé pas mal. Donc, dans les nouveautés, où ils sont? Est-ce que j'ai utilisé? Si, je les ai pas sortis. Où est-ce que je les ai mis, les petits tampons? Là. Hop. Pour ce qui est de la nouvelle collection, donc la collection Road Trip, hop. J'ai utilisé 2 des planches. Ouais, 2, je crois. Oui, c'est ça, 2. Donc, j'ai utilisé la planche excursion. Voilà. Notamment, vous allez voir le petit bateau, le phare. Et la planche road trip. Ouais, c'est ça, road trip. J'ai utilisé les surfeurs et le van. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des autres tampons, j'ai réutilisé une vieille planche d'il y a 2 ou 3 ans d'été qui s'appelle Kit de plage. Voilà. J'ai utilisé notamment, vous allez voir, la petite maison de plage. J'ai utilisé, mais je crois qu'il est en rupture celui-ci actuellement, le tampon stick. En fait, je me suis juste servi de la petite étiquette qui est là. J'ai ressorti un de mes chouchous, c'était la collection Octobre Rose. C'est la première collection que j'ai scrappée chez Graffiti en tant qu'invité. Et c'est vraiment une de mes chouchoutes. Donc, j'ai utilisé le petit feuillage qui se trouve ici. Après, j'ai utilisé... je l'ai utilisé où, Tropical? Je suis en train de me demander. Ah oui, j'ai utilisé la Monstera. La feuille de Monstera. Donc, elle, c'est la planche tropicale. J'ai aussi utilisé la petite fleur de la planche champêtre. L'alphabet, mais je ne sais pas encore où est-ce que je vais mettre le titre. Je voulais écrire Boys pour retrouver le titre de la chanson, mais je verrai si je le rajoute ou pas, parce que dans la mise en page que j'avais en tête, je ne sais pas où le caser. J'ai aussi utilisé la petite étiquette ici de la planche ticket. Franchement, ça c'est un indispensable, je trouve. Depuis que je l'ai prise l'autre fois, j'arrête pas de m'en servir. Tous ces petites étiquettes ticket, ils sont super pratiques. Et surtout, le fait qu'on ait les étiquettes pleines et vides, ce qui permet du coup de les avoir de la couleur du combo qu'on utilise, ça c'est super pratique. Et toujours dans les étiquettes, j'ai utilisé cette planche-là qui s'appelle Destroy. Et j'ai utilisé en fait les petits coins. Voilà, vous verrez où. J'ai utilisé les petits coins. Je crois que c'est tout sur celle-ci, oui. Et ensuite, j'ai utilisé la planche Photoboost. Et j'ai utilisé le Je kiffe et la petite flèche avec le selfie. Et j'ai aussi utilisé les 2 planches de texte d'IMO. Est-ce que je les ai sous la main? Oui, là. Alors, j'en ai qu'une des 2. Je n'ai pas sorti la deuxième. Mais voilà, il y en a 2 comme ça. Il y a Dimo et VS2 Dimo. Je crois que c'est comme ça le nom. Ou 2 VS Dimo. Voilà, il y en a 2 planches Dimo et celle-ci, elle est... J'ai utilisé les 2, du coup. J'ai mixé les 2 sur ma création. Donc, hop, on passe à la création de la page. Trêve de blabla. Donc, je pars d'une page blanche 30 par 30. Et vous allez voir, je vais faire une page clean. Oui, du GG, tout clean, tout clean.
sans patouille ni rien du tout. J'avais envie de quelque chose de très épuré, de très délicat, et où est vraiment la part belle au papier, au tampon et aux photos. Donc, je suis partie sur 4 carrés comme ceci, qui font 9,5 cm. J'ai prévu, hop, je les approche, deux photos qui sont des carrés de 8 cm, donc mon mari et mon papa, puisque j'ai dit que c'était sur les deux hommes de ma vie. Je regarde un peu la luminosité. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la vidéo, parce que j'ai changé de téléphone. Je trouvais que la vidéo, la qualité de vidéo de mon téléphone était de moins en moins bonne. J'ai été obligée de zoomer à fond pour obtenir quelque chose. Et du coup, sur une page 30-30, bah, je trouve que c'est un peu gênant de devoir zoomer à fond, parce que du coup, on voit pas grand chose au final. On est vraiment trop près sur une grande créa. Donc voilà, j'ai changé de tel. J'espère que ça sera mieux. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit comme, voilà, pour me le dire. Donc on passe à la déco. Donc pour la déco, là, je vais créer deux petits montages avec des tamponnages. Alors, pour celui du haut, je voulais mettre mes petits surfeurs et la petite maison de plage. Je vais prendre mon ciseau, hop, et je vais venir recouper tout de suite la petite flèche parce que du coup, elle dépasse et elle va se voir entre les jambes de la surfeuse et ça ne me plaît pas. Hop. Donc voilà, comme ceci pour que ça soit bien droit. Je veux aussi venir ajouter la petite fleur de champêtre comme ceci sur le côté. Voilà, j'ai un peu en tête mon montage, mais pas complètement. Un petit angle. Alors, je vais peut-être le mettre de ce côté. Hop. Et je vais faire pareil pour celui du bas. Je m'en suis fait deux, en fait. Je voulais que sur les parties tamponnées, voilà, il y a un petit angle que je laisserai, je pense, en noir et blanc pour contraster un peu. Ensuite, je vais préparer donc mes petits feuillages. Donc, un en tamponnage et un en dice. Donc, c'est le verdure, je vous disais. Je ne sais pas si vous verrez, mais les nervures, c'est super joli. Donc, je vais venir les glisser par en dessous. Hop. Comme ceci, je reviendrai couper la tige parce qu'elle est un petit peu grande. Voilà, comme ceci. Hop. Je le décale un peu, comme ça. Voilà. Et ensuite, je voulais venir rajouter sur le côté les petites étiquettes. Voilà, comme ça. Et un petit texte en hauteur. Voilà, donc là, c'est un des mots des planches d'IMO. Donc, c'est le mot fantastique. Et pour en bas, je voulais mettre absolument le joli petit van. Je vous montre ma déco, hein, ce que j'ai en tête. Et puis après, voilà, je vais passer à la colorisation. Je ne vous ferai pas tout en caméra parce que ça ne sert à rien, que ce n'est pas très intéressant. Mais je vous montre au moins comment je procède pour créer ma page. Donc là, je veux venir glisser le phare en dessous. Venir ajouter le petit bateau ici qui cachera du coup la base du phare. Voilà, comme ça. Ensuite, ma petite fleur. Bon, je vais peut-être décaler un peu pour pouvoir la glisser sur le côté. Voilà, comme ceci. Et pareil que tout à l'heure, je vais le descendre un peu. Je vais venir ajouter mes deux feuillages. Je voulais qu'il y ait une symétrie en fait entre mes cases du haut et du bas avec les motifs. Hop, comme ceci. Hop, je ne sais pas exactement comment je la mettrai, mais quelque chose comme ça. Mon petit texte que j'ai choisi pour ce côté-là, qui est « La vie est belle ». Et ma petite étiquette par en dessous. Voilà, comme ça. Donc ça, je vous montre un petit peu de près, si je ne fais pas tout tomber en route, ce que ça va donner pour la mise en page. Et ensuite, je vais m'occuper des parties avec photo. Donc, j'ai prévu plein de petites choses. Je vais voir si je mets tout ou pas. Hop. Donc, je veux mettre un petit coin comme ceci sur chacune des photos. Voilà, dans les angles opposés pour qu'il y ait une symétrie. Ensuite, sur celle-ci, je voulais mettre le petit appareil, le petit avion. Je voulais mettre la petite flèche, voilà, à fleur l'étiquette comme ça, par en dessous. Il faudra peut-être que je descende un petit peu mon avion pour pas que ça cache le mot selfie. Voilà, comme ceci. Ensuite, un petit feuillage par en dessous, très délicat, parce qu'il est tout fin. Alors, je l'ai découpé dans un des papiers de la collection, je ne l'ai pas précisé, mais les 4 carrés sont des papiers de la collection Road Trip. Et j'ai aussi découpé le feuillage dans un des papiers, celui avec la map monde, qui est dans un joli ton de bleu. Voilà, et un petit texte, donc, issu des planches d'IMO. Et je veux venir glisser une petite étiquette comme ça sur le côté. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, pareil en bas, alors pas les mêmes motifs, hein, j'ai pas, comme pareil pour les cases du haut et du bas, je vais changer un peu les motifs. Hop.
Alors, est-ce que je mets ma photo en haut ou en bas? Je me tâte à faire plutôt comme ça et à mettre la photo comme ça. Ouais, j'aime mieux. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je préfère comme ça. Puis vu la mise en page que j'avais en tête, ça sera mieux comme ça. Donc là, le petit feuillage à nouveau. Un petit peu moins sur la photo parce que je ne veux pas cacher le visage de mon papounet. Le petit texte, moment unique. Là, je vais mettre le je kiffe. Hop, puis je viendrai glisser mon petit texte juste en dessous. Et ça, c'est le petit appareil photo d'un des personnages de la planche, personnage cute. Je voulais pas montrer dans les tampons utilisés parce que j'ai juste récupéré en fait l'appareil photo du petit garçon que je vais venir glisser par en dessous aussi. Voilà, comme un zoom sur. Donc voilà pour la mise en page. Je vais passer à la colorisation, hop, de mes tamponnages. Même si j'avoue qu'en noir et blanc, j'adore. Mais on va quand même leur mettre un petit peu de couleur. Ça sera plus joli. Donc je vais prendre... Ah si, j'ai oublié, j'ai le fameux Boys. Oups, j'en ai perdu une lettre en route. J'avais découpé les lettres. Mais je ne sais pas du tout, je pourrais les mettre. Si je les mets au milieu, j'ai peur que ça soit pas joli du tout. Ouais, je suis moins fan avec le texte. Ouais, j'aime pas. Non, je pense que je le mettrai pas. Vous le savez, je vous l'ai dit. Et puis bon, moi, je sais ce qu'elle illustre. Je pense que s'il n'y a pas le titre, c'est pas très grave. On voit bien que c'est les garçons qui sont à l'honneur, même si je suis sur les photos aussi, du coup. Mes petites encres. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je vais coloriser avec vous? Bah, peut-être la petite fleur, parce que c'est pas quelque chose de trop long à faire. Je vais la faire dans un ton de rose orangé. Non, j'ai pas pris la bonne. Je vais prendre la Rite Persimmon, c'est une couleur que j'aime beaucoup de Distress. Et je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau, parce qu'en ce moment, j'aime bien faire avec le pinceau à réservoir d'eau. Je trouve que j'arrive mieux à maîtriser... Enfin, maîtriser, c'est un grand mot, mais je trouve que mes dégradés sont plus jolis comme ça. J'avais un petit mouchoir qui traînait pour éponger. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais juste prendre ma petite fleur. Je vais mettre ma page de côté. Après, vous le savez, hein, je fais souvent des choses hors caméra. Je vais tout en coller pour pouvoir ensuite, après avoir colorisé, je vais tout finir de coloriser. Je vais tout en coller. Et puis, je vous montre, on finira la page ensemble. Hop. Donc, je fais venir l'eau dans mon pinceau. Il n'y a plus beaucoup d'eau. J'espère que j'en aurai assez. Hop, je viens prélever un peu de couleur. Hop. Et après, j'étire. Voilà, là, il n'y a rien à étirer. Ah, est-ce que je l'ai faite sur le bon papier? Parce que j'ai deux papiers que j'utilise pour faire mes tamponnages. Et j'en ai un qui est très très bien et un qui est beaucoup moins bien. Alors, si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi ça fait des fois des traces, je suis preneuse. Parce qu'il y a des fois où la l'encre se diffuse super bien et des fois où bah, c'est pas du tout le cas. Bon, après, je me prétends pas du tout aquarelliste. Hein. Je tâtonne, je suis les conseils qu'on me donne, notamment le petit atelier que j'avais fait avec ma copinette de d'été, Elodie. J'arrive quand même à avoir des petits dégradés, donc ça déjà je suis très contente. C'est pas encore fou, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, on a quand même le petit contraste des endroits qui sont plus foncés que d'autres. J'espère que ça rend bien à la caméra. Ça m'inquiète un peu d'avoir changé de téléphone. Donc je vais finir, je vous le remontre. Je vais finir toutes mes petites colorisations et puis on continue notre page ensemble. Alors j'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais tout vous montrer d'un petit peu plus près. Et puis on va passer à l'assemblage. Alors pour les parties photos, j'ai juste mis un petit élément, par exemple là l'avion. J'ai pas tout mis en couleur pour avoir un petit peu de contraste. Et pareil en bas, je n'ai mis que la Monstera. Donc par lequel je commence? Allez, il faut que j'en positionne un. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Hop. Donc je vais venir coller mon premier carré, ce qui me permettra du coup d'avoir la position des suivants au fur et à mesure. Voilà, ça me permet de me positionner sur ma page à la hauteur à laquelle je vais travailler. J'essaie de regarder que l'écartement soit le même des deux côtés. Là, on est pas mal. Hop. Je vais venir coller en premier ma petite étiquette puisqu'elle va en dessous.
Hop, et mon angle. Donc j'ai tout prêt en collé hors cam parce que ça prend du temps de mettre du scotch. Et c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant pour vous. Hop là. Voilà. Je la mets bien. Hop. Oula, je l'ai mis trop bas. Voilà. Hop. Ensuite, je viens glisser mon petit amazing. Voilà, comme ceci. Là, je vais juste venir, hop, couper ce qui dépasse en bleu dans mon angle pour faire un angle arrondi. Ensuite, je viens prendre ma photo que je mets à sa place, légèrement décalée. Voilà. Elle ne dépassera pas de beaucoup. Ensuite, je vais faire mon petit montage. Je vais venir coincer mon feuillage sous mon étiquette. Hop. Donc, je veux qu'il vienne hop, à fleur de la photo. Donc, comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais venir coller par-dessus ma petite flèche. Si elle veut bien s'enlever. Hop. Voilà, que je viens positionner par-dessus au niveau de la petite accroche. Voilà, comme ceci. Alors, je vais peut-être coller ma photo, ce sera plus simple. Hop. Alors, je vais essayer de bien la mettre à la bonne place. Je veux que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. Voilà, comme ça, c'est nickel. Je viens poser ma petite étiquette ici. Hop. Mon petit avion ensuite. Alors là, j'ai mis pas mal de scotch parce que je veux qu'il soit plaqué, donc il faut vraiment que... Hop. Il colle de partout. Si vous souhaitez, des fois, pour un objet ou pour un feuillage, vous verrez, par exemple, pour les feuillages, j'ai mis une feuille sur deux. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu de volume et que du coup, ça rebique un petit peu en l'air les fleurs, il faut bien sûr pas en coller sur la totalité. Hop. Je viens le positionner comme ceci. Et alors, quand vous avez des petites étiquettes comme ça, qui sont très fines, comme celle aussi des planches à découper, vous venez mettre votre scotch, il va dépasser un tout petit peu, vous le rabattez juste vers l'intérieur et ça vous permet que ça tienne. Ah, je suis trop haute. Ah, j'ai fait une bêtise. Je l'ai mis trop haute. Voilà, je vois que le scotch, il dépasse encore un peu. Faites bien attention, sinon ça se voit, c'est pas joli, ça va briller après en photo. Hop. Donc là, j'ai fini le montage de la première petite case. Hop, je vous la montre de tout près. On va passer à celle du dessous, comme ça, je les aligne. Hop là. Donc j'enlève juste mon petit bout de scotch, enfin mon gros bout de scotch. Ça m'a fait plein de petits dépôts noirs, les découpes, en fait. La Big Shot, elle découpe plus très bien, j'ai l'impression. Alors, je regarde au niveau de la hauteur que je sois à peu près kiff. Je veux qu'on soit un peu plus vers le haut que vers le bas. Et quand ça me paraît bon, hop, je plaque. Donc, je vais commencer par mettre l'angle que j'ai laissé volontairement en noir et blanc, lui aussi, comme la petite étiquette. Parce que du coup, ça fait un petit contraste, c'est joli. Hop. Ensuite, je vais mettre ma petite fleur, puisqu'elle va en dessous du van. Donc, moi, je procède toujours par hauteur, en fait. C'est-à-dire que les éléments du dessous, je vais venir les positionner avant de mettre celui qui va par-dessus, ce qui peut paraître logique. Hop, quand on y pense, c'est vrai que c'est plutôt logique. Mais des fois, je ne le fais pas comme ça. Des fois, je positionne d'abord celui qui est l'élément principal et je le plaque pas complètement, histoire de pouvoir venir glisser les éléments par-dessous. Donc là, je vais venir glisser tout de suite ma fleur, comme ceci. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Hop. Je vais venir d'abord fixer les autres. Mais pour pouvoir repérer où ils atterrissent vraiment, je n'appuie pas, en fait, sur mon van pour pouvoir venir glisser des choses en dessous. Hop. Ça vous permet d'avoir votre gros élément qui est positionné et de glisser les choses par en dessous tranquillement ensuite. Voilà. Hop. Alors, j'ai oublié de mettre mes feuillages par en dessous, bien évidemment.
Heureusement que j'ai pas appuyé. Bon, après, mon scotch double face, il n'est pas d'ultra grande qualité, donc généralement, ça se décolle facilement. Enfin, normalement. Ah! Bien évidemment, cette fois-là, ça va pas vouloir. Ah, purée, il veut pas. Si, c'est bon. Donc là, je viens glisser mon grand feuillage noir. Hop. Je calcule où je veux qu'il atterrisse. Comme ça me paraît pas mal. Je vais venir glisser celui-ci tout de suite par en dessous. Comme ça, ce sera fait. J'avais complètement zappé mes feuillages. D'où l'importance de ne pas trop appuyer parce que vous voyez, après, c'est plus facile pour intervenir dessus. Là, il est même trop bas. Voilà, je veux qu'il monte un petit peu plus haut. Je reviens positionner par en dessous mon petit bateau. Hop là. Je vais venir maintenant glisser ma petite étiquette par en dessous. C'est pour ça que je ne colle jamais ma zone complète de comment ça s'appelle. Mes formes de base, en fait, vous voyez le carré, je ne l'ai pas collé en totalité. J'ai juste mis un morceau au centre. Ce qui permet qu'on puisse glisser, si on le souhaite, des choses par en dessous, que ce soit de la déco, des étiquettes ou ce genre de choses. Ça permet, si on a oublié de les mettre au début, de pouvoir les rajouter en cours de route sans faire de bêtises. Voilà. Hop. Là, on est bon pour ce côté-là. Je vais le décaler un tout petit peu. Voilà. Nickel. Hop. Donc là, je vais enlever mes petits papiers parce que ça me gêne. Et comme je vais bouger, je vais tous les faire tomber par terre dans 10 secondes. Hop là. Donc maintenant, je vais passer à l'autre côté. Je vais terminer le bas, puis je finirai par celle du haut. Hop. Donc je commence pareil par mon carré. Je fais à peu près le même écartement des deux côtés. Il faut penser qu'on a la photo qui est là. Ensuite, je vais venir prendre ma photo. Hop, pareil, vous voyez, je l'ai encollé qu'au centre, ce qui va me permettre de venir glisser après en dessous ma feuille de Monstera sans problème. Je n'aurai pas besoin de redécaler quoi que ce soit. Je vais faire mon petit angle, parce que je n'ai pas pensé à le faire tout de suite. Hop. Parce que du coup, comme il y a d'autres éléments qui vont venir se glisser après en dessus, il faut le positionner d'abord. Je les adore, ces angles. Franchement, on peut les mettre de partout. Ça apporte un petit côté un petit peu indus à quelque chose qui n'est pas du tout. Ça fait angle métallique. Moi, j'adore ça. Ça apporte, voilà, ça la touche graffiti, j'ai envie de dire. Hop, donc là, je glisse mon petit Amazing. Je viens positionner ma Monstera puisqu'elle va en dessous du reste. Hop. Comme ceci. Alors, la Monstera, je l'ai seulement collée en fait au centre pour qu'elle reste un petit peu gonflée par-dessus. Ensuite, je prends ma petite étiquette. Hop. Je viens mettre mon feuillage, il devrait être pas mal comme ça, même un peu plus par là. Voilà. Ensuite, mon petit appareil photo que je vais venir positionner lui aussi. Hop, en même temps, puisque du coup, il va se glisser lui aussi en dessous du Je kiffe. Hop, et je le fais en sorte qu'il repasse par-dessus. Hop. Et donc, le petit APN a un peu de collant dessous, ce qui va permettre de maintenir mon feuillage en même temps. Hop. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir ajouter mon petit titre sur cette partie-là. Vous voyez, c'est une page vraiment ultra clean. On a l'impression que quand on fait quelque chose d'assez clean, qu'il n'y a pas de travail de fond, c'est une page qui se fait en 10 secondes. C'est pas forcément le cas. Hein. Du coup, vous voyez, quand on fait des compos, au final, il y a beaucoup de choses sur ma page, mais sans avoir fait de fond travaillé. Hop, j'enlève tout ça. Je vais venir coller mon dernier carré. On arrive à la dernière partie. N'hésitez pas à me dire si du coup, vous aimez cette version un petit peu plus clean de GG. Il faut qu'il soit à la même hauteur.
Hop là. J'enlève mes petits papiers. Je commence comme tout à l'heure par mon angle. Donc l'angle opposé, hein, là j'avais mis en haut à gauche, là je vais mettre en haut à droite. Hop. J'aime bien quand les choses sont symétriques, entre guillemets, ou en tout cas que on retrouve des éléments. Quand je travaille sur plusieurs zones, j'adore avoir des éléments des deux zones qui ressortent. Hop. 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 Donc là, je vais enlever le collant sous mes personnages, que je vais venir les coller en même temps que ma petite cabane. Alors, j'ai mis un peu de scotch aussi sur les jambes, parce que sinon, ils vont avoir les petites gambettes qui se baladent. Ça sera pas très joli. Ils sont fins, mais vous voyez, on peut quand même arriver à venir coller, même si vous n'utilisez pas de colle, comme moi, vous n'aimez pas la colle. Les jambes sont suffisamment larges pour qu'on puisse venir positionner un petit bout de scotch. Hop, donc là, c'est tout bon. Zut, j'ai mis du papier sur ma maisonnette. Donc là, je vais venir... Ah, j'ai oublié quelque chose d'important, ma petite fleur. Puisqu'elle aussi sera encore en dessous, encore un étage au-dessous. Hop. J'ai mis beaucoup de scotch pour cette petite fleur. Donc là, je positionne ma maison et ma fleur en dessous. Et ensuite, donc, je viens placer ma petite cabane et mon couple. J'appuie pas parce qu'il faut encore que je vienne. Hop, je vais recouper la tige parce que j'ai vu tout à l'heure en testant qu'elle dépasse entre les personnages. Donc, je vais la recouper en longueur. Oups. Ah, ça ne veut pas s'enlever le scotch. C'est pénible ça. Hop. Donc, je viens la glisser à sa place. Donc, par ici. Oups. Par ici. Là, ça me paraît pas mal. Je mets ma petite étiquette en même temps. Hop, qui va ici. Je l'ai peut-être fait un peu trop dépasser comparé en bas. On va mettre que 2 rangées. Hop là. Et en dernier, je viens donc glisser le dernier petit feuillage le plus fin. Hop là. Je ne trouvais pas le petit bout de papier. Hop, je redécolle mon petit jeune homme. Et je viens glisser mon deuxième feuillage. Hop. Donc là, je peux hop, tout mettre bien droit. Donc là, je me rends compte que mon petit couple, il a bougé un petit peu. Il est plus haut que la maison. Ça ne me plaît pas. Donc, je les redécale. Et enfin, je viens rajouter ma dernière étiquette de texte. Hop, qui me permet en même temps de plaquer mon feuillage. Et voilà, ma petite page est terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il était très simple, hein. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire avec du GG des choses aussi très légères et très clean. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre partout. On peut faire des très belles choses avec juste des petits assemblages, des petites compositions. Donc, je vous montre de tout près ma page terminée. Et puis, je vais vous laisser en vous faisant des gros bisous et en vous disant à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!